C'est parti pour le tirage d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, on va changer un petit peu les habitudes et on va commencer par allumer un encens. Pour moi, allumer un encens, c'est vraiment se mettre dans une ambiance où on va favoriser le bien-être, le développement personnel et surtout se reconcentrer parce que j'imagine que vous aussi, vous avez eu une grande journée. Alors, d'habitude, je choisis un petit peu les tarots, j'allais dire au hasard, mais au feeling, savoir ce qui pourrait correspondre, ce qui pourrait être attendu. Et on va voir aujourd'hui ce que le pendule nous conseille. Donc, cher pendule, es-tu prêt à travailler avec moi aujourd'hui? Merci. Quel tarot tu nous conseilles pour cette pleine lune du 5 novembre? Le tarot des rêves. Est-ce que c'est celui-ci, s'il te plaît? Merci. Parfait. Eh bien, c'est parti pour le tarot des rêves. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nina Beck, coach en développement personnel. Et la petite précision, c'est que j'utilise les oracles et les tarots pour vraiment du bien-être. Donc, en aucunement c'est de la voyance ou de la magie ou quoi que ce soit. C'est vraiment le moment présent, c'est ça qui compte. Et j'étais encore en tirage la dernière fois. Et les personnes m'ont dit, en fait, c'est vraiment de l'introspection, c'est du moment présent. Pour cette lune, pour cette pleine lune du 5 novembre, quels sont les messages? Qu'est-ce que le tarot des rêves veut nous dire? Si c'est pas déjà fait, je vous laisse me suivre, vous abonner, voir un petit peu les autres contenus que je propose. Il y a déjà une première carte qui est tombée par rapport au 5 novembre. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur? Qu'est-ce que le tarot des rêves veut nous donner comme message pour compléter cette carte du 10 de bâton? Pour ceux que ça intéresse, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé le pendule aussi en ce sens. Savoir si ça peut vous aider à trouver le bon oracle ou le bon tarot. Ok, il y a l'as d'épée qui est sorti. Est-ce qu'il y a une autre... D'accord. Bon, bah très bien. Il y a 3 jolies cartes qui sont sorties et pour le tarot des rêves, c'est parfait. Donc la première carte, c'est le 10 de bâton. En fait, avec la carte 10 de bâton, on comprend que vous portez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion de fardeau. À la fois, il y a cette possibilité aussi, parce qu'on voit, en fait, il y a un petit oiseau ici qui a la possibilité de s'envoler, mais il est comme pris au piège parmi plein d'autres choses. Donc il y a vraiment cette notion où j'ai le sentiment que vous en avez plein le dos, c'est très lourd à porter. Et puis ça vous chagrine aussi, alors que vous attendez qu'une chose, c'est de vous envoler. L'autre carte, c'est la carte de l'as d'épée. Et en fait, on voit dans cette tête-là, hop, une épée ici qui émerge comme une idée. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme idée? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans ma tête? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, comme une nouvelle façon de voir les choses. Ou en tout cas, cette idée de décider d'aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion de nouveauté. Donc peut-être que vous vous êtes rendu compte que par ce fardeau-là, en fait, il est temps tout simplement d'aller de l'avant et d'arrêter de se mettre de la charge pour rien. Et c'est pour ça que la carte du pendu est tombée. En fait, dans cette carte du pendu, il n'y a pas de notion de suicide, hein. Au contraire, c'est vraiment cette notion de voir les choses différemment. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais en fait, le pendu a comme une sorte de petit sourire. Et c'est l'idée de voir les choses différemment, sous un autre angle, d'aborder différemment les sujets pour essayer de ne pas rester bloqué dans cette même dynamique, cette même problématique. Donc moi, ce que je comprends, c'est que ici, pour résumer, vous avez beaucoup de charges. Il y a de la fatigue, hein. On voit que le dos est vraiment courbé sur cette carte de la personne, alors qu'il y a un oiseau qui représente selon moi la possibilité et qui n'attend que ça, c'est de s'envoler. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez compris, que vous avez identifié il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a cette carte de la nouvelle idée qui est arrivée comme un nouveau message, une façon de voir les choses, et justement une façon de voir les choses qui vous dit, et si je changeais ma façon de voir les choses, si je changeais ma perception, mon angle de vue, peut-être que les choses pourraient évoluer. Voilà, j'espère que le message vous a plu et restez avec moi parce qu'on va voir un petit peu ce qui se passe avec une précision côté astrologie. Et pour ça, j'ai le petit oracle de l'astrologie. Donc, on va voir avec les différents signes. On va mélanger pour que ça soit du hasard. Côté signe, quel va être le message
du tarot des rêves. Donc je vais préciser tout ça, chacun pour son signe. Et on commence avec le cancer. Alors pour les cancers, ah bah oui exact, j'ai pas mélangé. Alors, pour l'astrologie, quel va être le message? On va mélanger rapidement le tarot des rêves pour faire une précision de tirage par rapport au signe astrologique. Donc pour le cancer, le chariot, ça va être l'idée d'avancer, de toujours foncer, d'aller droit de l'avant. Je ne sais pas ce que cette carte pourrait représenter pour vous parce qu'en fait il y a plusieurs significations, mais je vous la décris et vous allez faire les parallèles avec votre situation. En fait cette idée c'est qu'il y a deux chevaux qui sont devant, qui mènent la cadence, qui vont de l'avant, on voit les petites pattes qui sont levées, donc qui sont en pleine course. Et sur ce chariot-là, surtout, il y a cette personne avec l'étoile au-dessus, comme si elle savait où est-ce qu'elle allait. Donc il y a vraiment cette notion de on avance, mais on sait où est-ce qu'on va. J'espère que ce message vous parle, les cancers. On continue avec les balances. Alors, pour les balances, c'est le pape. Je trouve que cette carte, elle fait un peu peur, parce qu'en fait, c'est la carte un peu de la connaissance suprême. C'est cette notion que l'information vient à vous. Vous avez les clés en vous pour ensuite diffuser tout ça. Donc c'est comme si vous aviez cette sagesse, cette notion de orateur, d'oratrice, pour transmettre un peu tout ça. On voit bien que le pape, il est en haut et que les personnes sont en bas pour recevoir cette information. Lui, il a reçu, donc les dessins vont vraiment de l'univers vers sa tête. Et ensuite de ses pieds vers les personnes qui sont ici. Donc carrément cette notion de et ensuite je transmets aux personnes en dessous. Ensuite, on a les poissons. Pour les poissons, c'est l'as de denier. C'est plein de nouveaux projets que vous semez, plein de petites graines et qui bientôt vous apporteront la stabilité, le côté financier, la sécurité. Donc c'est vraiment ce côté nouvelle pousse, nouvelle chose que vous plantez pour qu'ensuite ça vous rapporte de l'argent ou en tout cas de la stabilité financière matérielle. Ensuite, on a les vierges, et pour les vierges, c'est la carte de la force. C'est très marrant parce qu'il y a quand même pas mal d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour la carte de la force, en fait, on sent que les vierges sont remplies d'une force naturelle. Je crois que c'est Nietzsche qui appelle ça le flow, l'énergie en fait que vous avez en vous. Et cette idée, c'est voilà, qui est représentée par un lion, c'est que vous avez cette force de la nature avec les cheveux en pétard. Et au-delà d'avoir les cheveux en pétard, elle a des des petites branches à la place des cheveux. Donc elle représente la force de la nature, celle qui ne se laisse pas abattre, celle qui va toujours de l'avant, qui rebondit et qui a aussi ce côté cyclique. Ensuite, on a les Gémeaux. Pour les Gémeaux, c'est le 5 de bâton. Donc j'ai l'impression qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous en ce moment. C'est vraiment ce côté où vous vous battez contre vous-même. Vous êtes voilà, en conflit permanent. Et ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où d'habitude les Gémeaux, ça s'amuse, etc. Là, c'est vraiment cette idée que il y a une sorte de conflit. Et puis à l'intérieur, vous avez deux idées différentes et ça vous fait suer. Ensuite, nous avons les scorpions. Et pour les scorpions, c'est la carte de l'ermite. Cette carte de l'ermite, je la trouve très intéressante. Encore une fois, c'est une arcane majeure. Et en fait, elle est là pour vous dire, repliez-vous, prenez soin de vous, écoutez votre lumière intérieure, parce que c'est ça qui est intéressant. Peut-être que les scorpions, vous êtes un peu perdus, vous avez plein d'idées, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. Et donc là, c'est vraiment cette carte de dire, ok, je mets ma capuche, je vais faire mon petit tour à l'intérieur de moi-même, c'est vraiment la carte de l'introspection, et puis je suis mon chemin en écoutant ma lumière intérieure, qu'est-ce que ma lumière veut, qu'est-ce que je recherche vraiment. Donc il y a aussi cette notion un peu comme de l'ermite, hein, de se replier pour se questionner et ensuite repartir sur de nouvelles bases. Et ensuite, c'est la carte pour les lions, et pour les lions, vous avez tiré le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est globalement le roi des émotions. Celui qui arrive à bien gérer ses émotions, qui en fait un flux fluide. Et donc voilà, ça rentre dans son cœur, ça ressort. Tout est en train de pousser, tout est en train de s'illuminer. Il y a cette notion aussi d'apaisement. Je trouve ça très intéressant parce que les lions sont un signe d'été, un signe rempli d'amour, d'énergie, de solaire. Et on sait que les lions donnent énormément et ont beaucoup d'amour. Et là, c'est aussi cette idée, voilà, je laisse couler cet amour, je vais pas à l'encontre, parce que des fois, il y a un petit sujet d'ego, et je laisse pousser là où mon cœur me dit de laisser pousser.
Ensuite, on fait les taureaux. Donc les taureaux, qui est d'ailleurs une pleine lune en taureau hein, pour le 5 novembre, ça va être le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est le roi de la décision, c'est le roi du mental, de la stratégie, du côté concret, du côté logique. Et donc voilà, il y a beaucoup de connaissances et il est assis un peu sur son trône, hein, ça refait penser d'ailleurs au trône de fer, et de se dire voilà, avec mon épée, je juge, je prends des décisions, j'avance et surtout j'écarte un petit peu ce qui reste de côté, qui est d'ailleurs l'énergie du taureau, de se dire voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je coupe et que je laisse de côté. Ensuite, nous avons les Verseaux. Pour les Verseaux, c'est le 2 d'épée. J'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, vous êtes entre deux idées. Il y a deux chemins qui s'ouvrent à vous et ça vous crée beaucoup de conflits parce qu'il y a ce côté serpent. Donc c'est comme si ces deux chemins, il y en avait un qui était j'allais dire le bon, mais je ne crois pas au bien ou au mal dans le chemin. Il y a vraiment ce côté où vous avez aussi des petits pièges de dire j'y vais pas. Et si j'y vais pas, c'est peut-être parce que j'ai peur, peut-être parce que je sais pas comment ça va se passer, c'est l'inconnu. Donc voilà, le côté serpent, pour moi, il vous triture la tête, ce qui fait que vous n'arrivez pas à décider et aller à vous engager vraiment sur ce projet-là, comme s'il y a d'autres choses qui vous retenaient. Et je crois que ces autres choses sont assez négatives parce qu'il y a vraiment, voilà, il y a plein de petites gouttes sur cette carte, il y a les serpents et puis on voit la personne est en train de pleurer. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ensuite, pour les Sagittaires, c'est le valet de bâton. Les Sagittaires, vous êtes à fond dans l'action. Vous êtes à fond dans l'action, vous avez la passion qui vous brûle. Hein, on voit bien la flamme au milieu de ce petit corps de monsieur. Et en fait, le bâton, c'est la détermination, la motivation. J'y vais, je fonce. Et toute cette carte, vous voyez, elle est décorée avec cette flamme à l'intérieur. Donc il y a une flamme à l'intérieur, une flamme à l'extérieur, un peu comme son aura, son charisme, et une flamme aussi dans ses cheveux. Donc il y a beaucoup de passion, de feu, de création. En tout cas, vous allez de l'avant. Ensuite, nous avons les béliers. Pour les béliers, c'est le 6 de denier. Donc c'est une carte qui va vous faire penser à votre richesse intérieure. On voit bien que cette générosité dans les formes, ça correspond à votre générosité intérieure de par votre personnalité. C'est une carte qui nous invite aussi à repenser notre richesse. Qu'est-ce qu'on a vraiment, qu'est-ce qu'on possède vraiment et qu'est-ce qu'on est finalement à l'intérieur. Est-ce que ce qui n'est pas plus intéressant, c'est d'être plutôt que d'avoir. Et on termine enfin par les Capricornes. Et pour les Capricornes, c'est la carte du magicien. Décidément, on aura fait toutes les arcades majeures. Ce que j'adore avec cette carte, c'est que vous voyez le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Et en fait, le magicien, il est capable de tout. C'est à lui de choisir. Il y a vraiment au-dessus de lui ce symbole de l'infini où les dés ne sont pas lancés. Vous voyez l'autre symbole sur la carte, c'est vraiment les dés. Et c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Pour ceux qui m'ont déjà rencontré en physique, dans mon stand, j'ai toujours une clé. Et pour moi, c'est la clé du destin et c'est vous qui la tenez. Et ça me fait une transition toute trouvée pour préciser que dans ce tirage de cartes, évidemment, je vous donne des clés de réflexion. Libre à vous de les prendre ou pas, libre à vous de tourner aussi dans la serrure et libre à vous de vous engager ensuite dans la porte ensuite. L'idée c'est vraiment en fait dans le tirage de cartes de vous donner des pistes d'éléments de réflexion. Pour ceux qui ne croient pas à l'astrologie, il n'y a aucun souci là-dedans. Ceux qui ne croient pas aussi au tarot non plus. Mais voilà, de se dire tiens, Nina elle a parlé de ça. Est-ce que j'aurais pas un petit conflit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où j'ai une nouvelle idée en tête, un nouveau projet? Je ne prétends pas tout savoir sur vous. L'idée c'est tiens, elle dit ça, qu'est-ce que ça éveille en moi? C'est vraiment de l'association d'idées. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi c'était un plaisir de vous tirer les cartes aujourd'hui. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.